Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto. Le choix des professionnels. En collaboration avec Encan Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé CarQuest dans la magnifique région de Ferland-Boileau. C'est la présentation du Rallye du Saguenay, quatrième manche du championnat de rallye du Québec Motule 2006. Toutes les équipes inscrites au championnat qui s'affairent actuellement au ravitaillement à réparer les voitures, puisqu'on se souviendra à notre émission de la semaine dernière, beaucoup de bris, beaucoup de dommages sur les voitures et après seulement 3 spéciales de compléter, il y en aura 3 autres au cours de la présente émission pour compléter cette quatrième manche du championnat. On parle des réparations, on parle des travaux qui sont effectués dans les puits de ravitaillement. La majorité des compétiteurs qui seront toutefois en mesure de revenir en piste pour compléter les 3 dernières spéciales de cette quatrième étape du championnat de la saison. Et parmi les pilotes qui ont connu des ennuis, on parle de Maxime Labrie. On l'a rencontré, on écoute ses commentaires. On peut se contenter chanceux d'être encore dans la course. Au milieu de la première spéciale, on a eu une sortie de route, puis on a frappé des bio. Heureusement, ça l'a croché notre roue d'en arrière. Ça a affecté aussi notre direction, mais on est quand même capable de poursuivre suite à ça. Avec les abandons de Johan puis de David Legault, là, je pense qu'on se retrouve en 3e position, ce qui est quand même... Puis on est capable de maintenir un bon rythme. Donc, il faut être content malgré la performance en première étape. Ça va bien. C'est le premier rallye que je fais avec aux notes. Donc, il y a eu une adaptation ce matin. Les 2 dernières spéciales, ça a très, très bien été. On continue, puis ça devrait bien fonctionner. Aucun problème au niveau des amortisseurs. On n'a vraiment pas de problème sur la voiture, à part peut-être un petit problème au niveau là, d'un glissement, là, mais c'est pas grave. Là. On peut continuer, puis les amortisseurs, c'est bien correct. Oui, ça se passe bien. On a quasiment sorti de route dans le premier stage. Fait que là, on a l'alignement arrière qui est faussé. Mais l'auto reste stable, pareil, dans les stages. Donc, on continue. On pousse pas trop. On reste quand même conservateur, là, mais on va pareil travailler à garder la 3e place. Là. Je suis super satisfait. Les routes sont vraiment rough. Le Brébeuf, entre autres, c'est très, très rough. Je pensais pas qu'Éric allait être rapide comme ça, par exemple. Le premier passage, là, Brébeuf-Est en montant, là, hallucinant. Il a fait 13-13. Je sais pas comment il a fait de faire ça. Mais d'autres, on fait notre rallye, ça va bien. Le taux est solide, on n'a rien arraché, on n'a rien brisé. On vérifie la pression des pneus à après chaque spécial pour pas se prendre comme à faire l'ardo. On fait un beau rallye, on a du fun. On va faire comme tantôt, on va rouler bien, vite et bien. On va peut-être pousser un petit peu, mais pas trop parce qu'on a encore un bon bout à faire. Là, fait que c'est ça. On va essayer de garder ça sur la route, mais rapide, comme un petit peu on a fait tantôt. Là. Les stages sont très difficiles, très durs sur la mécanique. On a poussé peut-être un peu fort ce matin, là. C'est qu'on va garder ça dans le chemin là, pour les 3 dernières spéciales, là, en essayant de contenir les autres compétiteurs à l'arrière. Bien, le fait que Johan ne soit pas là, ça nous déçoit un peu parce qu'aujourd'hui, ça va bien, puis on aurait aimé ça se livrer une belle bataille avec notre ami Johan. C'est sûr que présentement, ce qu'il faut que je fasse, c'est de garder notre première position puis ramener la voiture au fil d'arrivée. C'est ce qui sera évidemment le plus important, rallier l'arrivée à la fin des 6 spéciales au total. Éric Lapointe, donc, est le meneur après les 3 premières spéciales. Le duo Dubé en 2e position avec 59 secondes de retard. Et le duo Labrie en 3e place, 4 minutes de retard. Retard qui sera difficile à combler. Et on accueille Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, la Coupe du Québec après 3 spéciales. Mais Luc Brunet qui avait très, très bien démarré. Sylvain Bazinet, lui, qui avait eu des problèmes. Mais maintenant, Sylvain est vraiment à la chasse contre Luc. Il devrait lui faire une chaude lutte lors des 3 prochaines spéciales. Alors, Luc devra pousser très fort s'il veut conserver sa première place. Et on a entendu en entrevue un petit peu plus tôt un pilote qui mentionnait David Legault qui avait abandonné. Bien, finalement, David Legault, on aura réussi à réparer le tout et il sera du départ de la spéciale numéro 4. Ça, c'est une bonne nouvelle. On parle des bris majeurs. Pat Lavigne nous les explique.
sur trois sauts consécutifs, au dernier, on a sauté, puis il y a une Tyrodden qui a cassé à l'arrière gauche, puis ça nous a envoyé dans le décor. Fait que malheureusement, pour la dernière spéciale, il a fallu qu'on la fasse à vitesse réduite. On a profité du fait qu'on avait un très long service, puis avec Dominique, puis l'équipe de service de Sylvain Bazinet, on a travaillé très fort à rétablir la roue droite arrière, puis la roue droite avant. Fait qu'on repart, peut-être pas avec un optique de finir sur le podium, mais au moins finir puis aller chercher des points. C'est une bonne nouvelle de voir qu'ils seront de retour pour le départ de la 4e spéciale. D'ailleurs, cette équipe qui fait l'objet de notre reportage, le premier cette semaine. L'équipe Drift Rally Team est composée de 5 coéquipiers. En fait, il y a moi et Patrick, le copilote. Ensuite de ça, on a Nicolas et Dominique qui s'occupent des services et Steven qui s'occupe de la préparation. David, sa plus grande force, c'est le fait que justement c'est un fier compétiteur. Donc, aussitôt que le rallye commence, sa concentration est à son maximum et ainsi il peut donner son 100% du début à la fin. Les forces de Pat, c'est sûr et certain qu'au niveau des calculs de temps, sa précision, c'est comme une horloge. Alors, de donner le bon temps, de ne pas faire d'erreur, sa concentration, je te dirais, là, il en donne pour son argent, ça c'est sûr. Nos partenaires pour la saison 2006 sont Vitroplus Saint-Agathe, Midas La Fontaine, Canadian Tire Magog, Canadian Tire de Saint-Agathe, Pelletier Vitre Laurentide, New Spec Solutions et Conception Graphique Ghislain Lamarche. Excellente équipe qui semble s'amuser beaucoup aussi en participant à ce championnat de rallye du Québec Motul 2006. Alors, on se dirige on part du premier service vers la première spéciale. C'est encore une fois la spéciale Boileau-Est, 20,85 km. Les pilotes vont vraiment pousser et s'amuser dans cette spéciale qui va les mener à un autre transport pour se diriger vers la spéciale Brébeuf qui, elle, va probablement encore causer des maux de tête aux équipes. Quoi faire? Pousser, ralentir, faire attention. Je pense que c'est un mélange de prudence et de vitesse parce que la Brébeuf, c'est vraiment une spéciale où les pilotes peuvent finir le rallye, perdre toute chance de remporter ou de faire des points. C'est donc exactement le même tracé, Jean-Marc, pour les 3 dernières spéciales de ce qu'on a connu la semaine dernière pour les 3 premières. C'est exactement la même chose. Alors, on répète la semaine dernière simplement, une autre fois. Donc, on se retrouve à bord d'une des 2 voitures PAB mécaniques. On s'arrête quelques instants pour la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs, de retour dans quelques instants. De retour à RDS Motorisé CarQuest pour la présentation du rallye du Saguenay. On rappelle que le rallye des draveurs sera présenté cette semaine du côté de Maniwaki. Les lubrifiants haute performance Motul vous présentent cette portion d'émission. On est à bord de la voiture de Simon Dubé qui arbore le numéro 1 pour la présentation de ce rallye. Il est accompagné de Louis-Alexandre Dubé, l'équipe Impact Rally. La Volkswagen Golf, supportée par Fix Auto de Chicoutimi. On court, on l'a mentionné la semaine dernière, dans sa propre cour arrière. Oui, Simon qui est à l'arrière au niveau du classement général de notre ami Éric Lapointe, mais il va vouloir certainement remporter une spéciale lors de cette portion d'émission parce qu'il est chez lui, il veut plaire à son public. Et Jean-Marc, on assiste au départ des différentes équipes. J'aimerais revenir un petit peu. La semaine dernière, on a parlé des équipages féminines en rallye et que les compétitions de rallye pouvaient être ouvertes à peu près à tout le monde. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a tout type de gens et surtout tout type de professions qui sont attirés par le rallye. On a des médecins, on a des avocats. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Oui, c'est ouvert à des jeunes là, qui sont encore à l'université, mais qui sont passionnés. Dans l'équipe Labrie, on a un représentant pharmaceutique et un docteur dans cette équipe. On a des gens de toutes sortes de milieux et c'est comme une grande, grande famille. Et les femmes ont vraiment leur place parce qu'on se rappellera, et je pense que les gens qui ne sont pas familiers avec le rallye ne le savent pas, mais il y a déjà eu une femme qui a participé au championnat du monde des rallyes dans les années 80. Elle pilotait une Audi d'usine. Elle s'appelait Michel Mouton et elle a fini 2e au championnat du monde des rallyes. Donc, les femmes ont autant de potentiel que les hommes en sport motorisé. Il faut simplement qu'il y en ait suffisamment pour sortir du lot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des semaines actuelles, il y a ce qu'on appelle les X-Games qui se tiennent aux États-Unis. Et celui qui porte le nom de la Coupe John Nichols lui-même, qui est présent à ces Jeux X-Games. Oui, John, à qui j'ai parlé la semaine dernière, est présent à ces Jeux X-Games et John devrait faire une très, très belle performance. C'est définitivement un pilote exceptionnel en rallye.
et on va lui souhaiter bonne chance. Et quand un sport comme le rallye est reconnu au X-Games, quand on connaît la popularité de ces jeux, ben c'est peu dire. Hein? Puis le championnat qui est exclusif, hein? C'est unique, ça, le championnat exclusivement de 2 roues motrices. Oui, on retrouve ça aussi en Europe, dans certains pays comme la Belgique, par exemple. Et le rallye est si populaire en Europe, on a bien hâte qu'au Québec, qu'au Canada et même qu'en Amérique du Nord, la popularité devienne ne serait-ce que le 10e de ce qu'elle est en Europe. Ben, on ne cesse de progresser. Hein, depuis quelques années, on espère que ça va se poursuivre pour les prochaines années. Ben, il y a d'excellentes nouvelles. Alors qu'on est à bord des voitures, il y a des départs qui se donnent aussi. C'est la quatrième spéciale, pardon. Je vous le rappelle, de ce rallye du Saguenay. On a eu les 3 premières présentées la semaine dernière, alors qu'on a au passage Simon Drainville et Philippe Côté, l'équipe Edge Rally. C'est l'autre voiture supportée justement par PAB Mécanique, on en parlait un petit peu plus tôt. Alors qu'on va passer maintenant à la voiture numéro 6 de Maxime Labrie et Robert Labrie, l'équipe Métal Moreau. C'est Labrie Rallye, mais supporté plutôt par Métal Moreau. Alors que prend le départ, c'est Patrick Rainville, celui-là. Et il est accompagné par Mélanie Côté, l'équipe Pace Rally. Excellente équipe encore une fois. Oui, absolument. Mélanie Côté, qui est une navigatrice expérimentée. Et ils ont fort à faire là, parce que cette spéciale-là, ça va bien aller. Mais dans la prochaine, comme on disait, attention, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont réussir à en sortir. Alors qu'on se retrouve à bord de la voiture de Sylvain Bazinet, on a vu, hein, on communique de façon constante entre le pilote et le copilote. Plus souvent qu'autrement, c'est le copilote qui parle, mais à l'occasion, on intervient du côté du pilote. Oui, définitivement. Et on vient de voir Luc Brunet passer pendant qu'on retourne à Patrick Rainville. Luc Brunet qui a fort à faire parce que Sylvain Bazinet lui met une pression extrême. Ça va être vraiment la lutte à surveiller lors de cette émission. Sylvain Bazinet, Luc Brunet en Coupe du Québec. Rainville à gauche de l'écran, voilà qui s'amène maintenant à pleine vitesse. Un départ un passage assez spectaculaire à cet endroit, comme il y en a beaucoup dans ce rallye du Saguenay. Oui, c'est en montagne, des routes très sinueuses, donc ça fait toujours des images très spectaculaires. Et c'est beaucoup plus spectaculaire en réalité que dans les images qu'on a au niveau visuel. C'est pour ça qu'on invite les gens à se déplacer et d'aller voir ces spéciales. C'est ouvert aux spectateurs. Évidemment, il y a des normes de sécurité à respecter. On vous demande de vous placer à certains endroits, mais c'est hyper intéressant pour les spectateurs. Bien, puisqu'on en parle, Jean-Marc, on va tout de suite les inviter, les gens, à se rendre du côté du rallye de conclusion du championnat 2006. Le rallye des draveurs à Maniwaki, les 11 et 12 août prochains. Nous serons d'ailleurs sur place, toute l'équipe RDS Motorisée CarQuest. Venez nous rencontrer, venez nous jaser un petit peu et surtout venez assister à la conclusion de ce championnat chaudement disputé, il faut le dire, jusqu'à maintenant. À bord avec Simon Dubé, on écoute ce qui se passe à bord. À bord de la voiture de Raymond Piché et Michel Simard. On a bien entendu les commandes qui sont passées de façon régulière. Dans une spéciale longue comme celle-ci, d'une vingtaine de kilomètres, il peut y avoir combien de notes? C'est la question qu'on nous a posée récemment. Maintenant, lorsqu'il y a des reconnaissances, il y a presque autant de notes qu'il y a de virages, Denis. Donc, s'il y a 250 virages, il peut y avoir 250 notes prises par le copilote. Mais ça, c'est encore une fois au pilote de décider. Si le pilote est plus à l'aise dans certains virages de ne pas avoir de notes, ça va selon le choix du pilote. Mais en général, il y a presque autant de notes qu'il y a de virages. Alors, ça vous donne une idée là, du travail de navigation. C'est absolument incroyable. Et par cette chaleur, parce qu'il ne faut pas oublier que le rallye du Saguenay est présenté sous une chaleur assez spéciale. Oui, il faisait près de 30 degrés. Alors, c'est très impressionnant. Et les voitures en souffrent et aussi les équipiers à l'intérieur de la voiture. On va aux extrêmes et c'est la beauté un petit peu de ce sport de rallye parce qu'on a présenté des rallyes hivernaux. On se souviendra du rallye de Port-Neuf, le rallye de Falardeau, où il fait excessivement froid. Et on arrive avec des chaleurs torrides pour les rallyes estivales. Bien, ça, c'est voir le beau jumelage des compétitions ou surtout des conditions pour le championnat de rallye du Québec Module 2006. On aura l'occasion d'y revenir certainement puisqu'on doit s'arrêter pour la pause. C'est la série RDS Motorisée CarQuest à RDS.
On revient à bord de la voiture de Patrick Rainville. On vous rappelle que le rallye des draveurs sera présenté ce week-end du côté de Maniwaki. Lettrage Provan, les spécialistes en publicité visuelle, vous présentent cette portion d'émission. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz, c'est la spéciale numéro 4 du rallye de Saguenay. Allez, écoutez bien à bord de la voiture de Éric Lapointe. Et on avait perdu, on vous le rappelle, un silencieux. On est très bruyant dans la voiture. Là, c'est très bruyant et on doit se concentrer certainement du côté de la pointe pour écouter justement les commandes du copilote. Le copilote qui doit absolument crier pour se faire entendre. Le système de communication n'est pas assez efficace là, pour le bruit ambiant. Pendant qu'on est de retour avec Simon Dubé dans sa voiture. Et soleil éblouissant, si vous me le permettez, parce qu'il fait excessivement beau, excessivement chaud, comme on le mentionnait juste avant la pause. Et ça brasse à bord des voitures. Aïe, aïe, aïe. Et ça, est-ce que c'est Aurélia qui s'amène? Oui, l'équipe féminine. Aurélia d'Albera, voiture numéro 15, accompagnée de Nancy Beaulieu, l'équipe AD Rally Team. Et maintenant, on retourne à bord de la voiture d'Éric Lapointe. Évidemment, c'est important de le suivre parce qu'il pourrait prendre la tête du championnat. Mais là, il faut faire attention. Oh, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe devant? Il y a vraiment certainement une voiture qui a un problème en feu ou je sais pas. Probablement un incident. Éric Lapointe, est-ce qu'on s'arrêtera peut-être pour porter assistance? D'ailleurs, c'est une réglementation. Si un compétiteur sorti de route, on doit obligatoirement s'arrêter. S'il ne fait pas signe qu'il n'y a pas de danger, on doit s'arrêter. S'il fait signe que c'est correct, on peut y aller. Et là, qu'est-ce qui se passe sur le circuit? Ça, c'est la voiture 99. 99, c'est la voiture qui ferme le rallye. Oui, donc la spéciale est annulée. Il y a vraiment un incident majeur. Et c'est David Legault là, qui est sorti de route en espérant qu'il semble assez excité autour de la voiture, en espérant qu'il n'y a pas de blessés. Et on voit l'équipe d'Éric Lapointe et deux autres compétiteurs qui vont aller porter assistance. Et il y a beaucoup d'action à cette quatrième spéciale. Regardez, vidéo amateur. Aïe, 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 ça a dû fesser fort à cet endroit parce que, regardez, un arbre arraché. David Legault, ça a rentré excessivement fort. Oh, beaucoup de dommages sur la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Oh, David Legault, ça se termine mal, le rallye du Saguenay pour lui. Ce qui est intéressant de savoir, Jean-Marc, par contre, c'est au niveau de la sécurité. Les premiers intervenants, évidemment, qui sont toujours, comme je le mentionnais il y a quelques instants, les membres d'équipage, l'équipe qui suit. C'est pour ça que les pilotes et copilotes ont obligatoirement un cours de secourisme à suivre et c'est ça qu'on doit comprendre. Là. Ces gens-là sont formés pas autant que des ambulanciers, mais sont capables de réagir efficacement. Et les voitures sont construites, évidemment, de façon très sécuritaire. Et la bonne nouvelle dans tout ça, Jean-Marc, le pilote et le copilote qu'on voit sur le toit de la voiture, dans son sortie indemne, c'est toujours la partie la plus importante d'un tel incident. Championnat de motocross sanctionné CMRC 19 et 20 août prochain. C'est à Sainte-Julie, autoroute 20, sortie 105. Le tout est orchestré par notre bon ami Bonnie Ford. On le rejoint au 450-654-8193. Et le motoneige sur l'eau, le championnat nord-américain, la 18e édition. On y sera pour une 10e année consécutive le dimanche 27 août prochain. C'est le 26 et 27 dans le ranch Chicago à Victoriaville. Et parmi les participants à ce rallye du Saguenay, on retrouvait Frédéric Labrie avec Jean Seb de Radio Énergie au Saguenay, qui participe évidemment à titre de collaborateur. Écoutez, Radio Énergie qui s'implique dans certaines stations. Ben, voyez comment on attache du côté de Jean Seb. Frédéric Labrie vous donnera certainement un coup de pain. Et c'est une belle participation des stations Radio Énergie à Port-Neuf, Saguenay. Et du côté de Draveur, ça reste cependant annoncé. On sera ce week-end à Maniwaki. Bien, avec la radio, j'ai une promotion qui s'appelle Les Trips à Jean Seb où je fais tout plein de sports extrêmes, où je fais découvrir aux auditeurs toutes sortes de sports dans la région. Tu sais, des fois, les jeunes se demandent, coudonc, il se passe quelque chose? Mais là, ici, il y a des affaires le fun comme ça. C'est surprenant de savoir qu'on a un réseau, un circuit international à côté de chez nous. Donc, j'aime ça, embarquer dans ce genre de trip-là pour faire connaître les choses qui sont chez nous, finalement. L'intensité est là. C'est toute une question de confiance aussi, là. C'est pas toi qui as le volant. Puis quand la forêt décide d'arriver pas par en avant, mais de côté, il faut que tu fasses confiance au gars qui est derrière le volant. Et ça me donne vraiment un feeling qu'on fait une équipe. Si moi, je suis pas là,
on boit de l'eau. Ben, c'était Jean-Seb de la station Radio Énergie, alors qu'on s'apprête à ouvrir la spéciale numéro 5. Seule peut-être petite correction à donner à Jean-Seb, ce n'est pas un événement international quand même. On va rester modeste, c'est le championnat de rallye du Québec Motul, mais on les félicite, hein, les implications des stations en région, les stations Radio Énergie. Peut-être qu'on aura des implications un petit peu moins modestes au cours des prochaines années. On s'impliquera peut-être pour donner un petit coup de main à ce sport qui en vaut vraiment la peine. C'est à souhaiter. Alors, c'est la spéciale Brébeuf, Denis. C'est l'avant-dernière spéciale, mais c'est la dernière spéciale vraiment, vraiment difficile pour les voitures. Alors, une fois cette spéciale passée, il va rester un autre 20 km à faire et le rallye devrait se terminer pour plusieurs pilotes. Et Jean-Marc, certainement la portion déterminante, parce que c'est la spéciale la plus difficile. Oui, vous l'avez mentionné. On l'a déjà fait une fois. Il y a eu des dommages. On a fait une autre spéciale. Là, on revient. C'est possiblement la plus difficile de tout ce rallye. Effectivement, et en plus, il ne faut pas oublier que les voitures commencent à être fatiguées, là. Ils ont déjà 4 spéciales de fait dans le corps, un bris mécanique, il y a certainement des pièces qui commencent à être usées. Alors, il pourrait avoir encore d'autres abandons lors de cette spéciale. C'est peut-être le meilleur endroit pour trouver les bruits suspects dans la voiture, hein, parce que tout va être équilibré par la suite. Ils sont mis à rude épreuve, les voitures du championnat du Québec. On a pu voir sur la voiture, on a vu la suspension arrière travailler sur la voiture d'Éric Lapointe. Elle demeure avec nous, on revient dans quelques instants. De retour au rallye du Saguenay pour la présentation de cette 5e spéciale de l'édition 2006 à cet événement. Et Saguenay Marine vous présente cette portion d'émission. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz à bord de la voiture de Simon Drainville qui vient tout juste de prendre le départ de cette spéciale numéro 5. Simon Dubé qui est qui pourchasse actuellement Éric Lapointe. Ça va être très dur pour Simon. Là. Il ne reste pas assez de kilomètres, à moins d'un miracle, pour aller chercher Éric Lapointe. Mais il doit vouloir absolument remporter une des spéciales de la journée. Donc, on peut s'attendre à une belle performance de lui lors des 2 dernières spéciales. Et c'est intéressant, moi j'aime toujours revenir aux compétitions de rallye, ce qui se passe dans les paddocks, même sur les circuits ou lors des spéciales, parce que c'est le type de compétition où on se bat avec sa propre mécanique en compagnie du copilote. Et là, pas question d'adversité sur un circuit comme un circuit routier. Il peut y avoir des accrochages, il y a certaines luttes sur un circuit, mais là, c'est vraiment une lutte pour soi. Oui, et c'est une course contre la montre. Et ce qui est le plus difficile, c'est de se concentrer suffisamment pour rester à la limite et toujours au maximum pendant les 20 km parce qu'on n'a pas de repère avec les autres. En circuit routier, on a un repère, on suit le trafic, on se fait dépasser, on redépasse. En rallye, on est seul, fait que c'est très difficile de savoir si notre rythme est suffisamment rapide. Alors, c'est vraiment la difficulté dans ce sport-là. C'est pour ça que des fois, il y a des écarts énormes entre les voitures. Il suffit que quelqu'un se déconcentre un peu, soit un peu moins concentré et on se retrouve avec une minute d'écart sur 20 km. C'est quelque chose qui arrive fréquemment en rallye. Est-ce que, Jean-Marc, un bon pilote de rallye peut automatiquement être un bon pilote en circuit routier ou l'inverse? Je pense que c'est ni un ni l'autre. J'ai fait du rallye pendant 12 ans. Je suis arrivé en circuit routier. Ma première année a été désastreuse. J'avais pas du tout les repères, j'avais pas les lignes, j'étais trop agressif. Alors, et je pense que le pilote de circuit routier va avoir beaucoup aussi de difficultés à s'adapter à ce style de pilotage. Ça prend simplement un très bon pilote de rallye pourrait devenir un bon pilote de circuit routier, mais avec une longue adaptation et vice-versa. Et dans laquelle des deux disciplines on peut progresser en tant que pilote le plus rapidement? Je pense que le rallye est une discipline où on peut commencer plus facilement, à être performant plus facilement, pour plusieurs raisons. En circuit routier, l'apprentissage est peut-être un peu plus long à cause justement de l'apprentissage des lignes, de la gestion là, de la circulation. En rallye, on est dans sa bulle, on fait ce qu'on a à faire dans sa bulle. C'est plus facile d'être tranquille dans une spéciale de rallye que dans un peloton de 40 voitures. Alors, on a répondu, sans le savoir, Jean-Marc, on vient de répondre à peu près à 10 questions qu'on nous a posées récemment concernant les épreuves de rallye, les épreuves en circuit routier. Et on nous parlait également d'accessibilité à ces compétitions.
Je pense qu'on a eu plusieurs réponses. Alors qu'on voit maintenant au passage la voiture numéro 11, c'est Luc Brunet en compagnie de Hugo Viet. Les deux qui sont supportés par Ergothérapie du Haut-Richelieu. On parlait de médecins, hein? On a parlé de ça en début d'émission, de médecins, de thérapeutes. Il y en a de tous les genres et pour tous les goûts. Hein? C'est ouvert à tout le monde. Ça, c'en est une belle preuve. Un ergothérapeute, un physio et un chiro, ça peut être bien pratique après un rallye comme ça parce qu'on se fait brasser pas à peu près. Oui, surtout dans cette spéciale plus particulièrement. Philippe Corbeil maintenant. Au départ, Philippe Corbeil, on vous le rappelle, qui lui est accompagné de Régent de Relais, l'équipe Apex Rally, supportée par Apex Media. Voilà, belle prise de vue encore une fois, alors qu'on voit en pleine vitesse la voiture numéro 12 qui procède de la façon de procéder un petit peu à un virage. C'est Patrick Rainville, celui-là, accompagné de Mélanie Côté. On passe tout près d'un chalet. Ça, c'est assez spécial, particulier même. Oui, c'est arrivé souvent, Denis, qu'il y a des voitures lors des rallyes nationaux. Entre autres, je me rappelle Yves Barbe, entre autres, qui avait rentré dans un chalet au Rallye de Québec il y a quelques années. Et plusieurs autres pilotes aussi qui avaient accroché ce même chalet. Donc, oui, effectivement, il y a des assurances, là, mais le chalet, c'est comme un arbre ou une roche. S'il est placé, si on a l'autorisation de rouler dans la route, bien évidemment, Lapointe qui a fait encore un temps canon. 10-20 pour Lapointe. Encore une fois, une belle performance. Ça peut être un deuxième rallye consécutif pour lui. Et la conclusion des championnats du Québec, rallye des draveurs à Maniwaki ce week-end, 11 et 12 août. Un rendez-vous à ne pas manquer. On revient avec la voiture numéro 13, c'est celle de Philippe Corbeil. Philippe Corbeil, un incident qui était absent du côté de Saner. On effectue un retour ici à Saguenay. Donc, une absence remarquée du côté de Saner pour Philippe Corbeil, alors que les pilotes complètent cette cinquième spéciale au cours des prochaines minutes. Simon Drainville, voilà, qui s'amène maintenant. Est-ce qu'on pourra devancer Éric Lapointe et Philippe Poirier? Non. 1 minute 11 plus loin du côté de Drainville. Déjà, on peut dire qu'Éric Corbeil, la victoire pourrait peut-être être acquise à l'issue déjà de cette cinquième spéciale. Éric Lapointe, absolument. Là, je pense que la victoire est scellée. Il ne reste plus rien qu'à rester sur la route pendant que Philippe Corbeil se dirige vers la fin. Et on revient avec la superbe caméra de Luc Brunet. Luc qui doit pousser parce que Sylvain Bazinet est en arrière de lui. Et j'ai bien hâte de voir, là, mais il a énormément de pression. Encore une fois, quelle prise de vue sur le pare-choc de Luc Brunet, alors qu'on revient avec Patrick Rainville au haut de l'écran et juste au bas de l'écran, on retrouve, c'est Aurélia en compagnie de Nancy Beaulieu, la Ford Focus. Aurélia qui semble avoir un petit peu des ennuis, première expérience, si je ne m'abuse, hein, sur le gravier. Oui, la voiture non plus n'a pas été très fiable, des problèmes au niveau de l'arrivée d'essence, alors ça n'a pas été un rallye très, très performant pour Mademoiselle Valderra. Alors que la majorité des pilotes complètent 1 à 1 la distance de la spéciale numéro 5, je prends quelques secondes encore une fois pour remercier tout particulièrement Mathieu Laberge-Gagné, président du club de Rallye Saguenay avec sa conjointe Valérie, qui a donné un méchant coup de main à l'organisation du rallye, sans compter l'appui de Denis Gagné, qui lui devait se lever à 5 heures le matin, a dû se lever à 5 heures le matin du rallye pour fermer, s'assurer que les routes sont toutes bien fermées et qu'il n'y a pas de surprise pour chacune des spéciales. Coup de chapeau à tout ce beau monde. On vous remercie de votre collaboration qui nous permet justement de présenter cette quatrième manche du championnat de rallye du Québec module 2006. Bazinet Piché, 10,50. Brunet vient, un retard de 1,10. Ouais, Sylvain Bazinet qui était tout simplement trop rapide, alors il vient de prendre la tête du rallye en Coupe du Québec. Patrick Rainville, maintenant, on viendra à compléter. On aperçoit le tableau, il reste 100 mètres à ce moment-là. Exact. Donc, on ne doit pas trop ralentir pour compléter le tout. Voilà les résultats officiels. Spécial numéro 5, Coupe John Nichols. Éric Lapointe et Philippe Poirier, 19 secondes d'avance sur le duo Dubé, Labrie, qui termine à 34 secondes de la première position. Et en Coupe du Québec, Jean-Marc. Sylvain Bazinet qui a pris une avance de 1 minute 10 dans cette spéciale. Donc, il prend la tête du rallye. Philippe Corbeil à 2 minutes 22 du meneur, suivi de Raymond Piché et de Mademoiselle d'Albera. Aurélia en compagnie de Nancy Beaulieu qui sont au 5e rang dans ce championnat de la Coupe du Québec. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Au retour, on amorce la spéciale numéro 6.
De retour dans la magnifique région du Saguenay pour cette 4e manche du championnat de rallye du Québec Motule 2006. Et cette portion d'émission est une courtoisie de La Chute Performance. Et on poursuit notre rencontre avec les différentes équipes inscrites au championnat. Cette fois-ci, c'est l'équipe Pace Rally. Je fais partie maintenant de l'équipe Pace Rally parce que je voulais terminer le championnat et puis j'ai contacté Patrick pour lui demander s'il était intéressé à terminer la saison. Puis il m'a dit oui tout de suite. Alors on a embarqué dans la saison à pieds joints ensemble puis ça va super bien. L'équipe Pace Rally comporte 6 membres. À part moi et Mélanie qui sommes dans la voiture, nous avons Cédric Tanguay, qui est le préparateur de la voiture, chef mécanicien, Sébastien Richard, mécanicien, qui nous donne un coup de main, ainsi qu'André Rainville et Luc Saint-Laurent, qui nous donnent un bon coup de main lors des événements. On a une Golf de génération 2, catégorie John Nichols. Présentement en plein développement. On devrait venir à bout au fil des ans de mettre une voiture compétitive. Les partenaires de l'équipe pour l'année 2006 sont Pièces Auto Provinciales et son propriétaire Sylvain Erickson, Pièces Auto côté secteur Masson-Angers, Momo Industrie ainsi que l'équipe AJC Rally. Une équipe qu'il faudra certainement surveiller au cours des prochaines années. Hein? Patrick Rainville et Mélanie Côté. Alors, on voit la spéciale Boileau, 21,5 km. C'est une spéciale qu'on a fait déjà à 3 reprises. Cette spéciale va être la conclusion de ce rallye. Donc, les pilotes devront être prudents, faire attention. Je pense que les positions sont maintenant gelées. Alors, tout le monde va vouloir un petit peu se rendre jusqu'à la fin sans problème. Est-ce qu'on dit à ce moment-là qu'on roule moins vite? Qu'est-ce qui se passe à bord de la voiture de Drainville? Est-ce que des mouches? Beaucoup de mouches, hein? Des mouches et plus de la place, c'est ça qui doit se passer. Ah, des mouches et plus de la place. Donc, c'est le départ de la spéciale numéro 6. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz. Rallye, Jean-Marc, fort intéressant jusqu'à maintenant. Oui, ça a été très compétitif au début, mais vite, on a vu qui allait se démarquer des autres. Éric Lapointe qui est parti en trombe sans se faire inquiéter jamais par l'abandon de Johan Tessier. Simon Dubé qui a bien essayé, qu'on voit ici, de maintenir le rythme avec Éric. Malheureusement, je pense que le moteur de la Volkswagen de Simon n'est pas assez puissant pour lutter à armes égales avec Éric Lapointe. Et c'est la même chose en Coupe du Québec. On a une belle lutte entre Luc Brunet et Sylvain Besné. Mais Luc Brunet qui a eu des problèmes dans la dernière spéciale au niveau de son châssis. Son châssis commence à déchirer à un endroit que je ne connais pas, mais lorsqu'un châssis commence à déchirer, ça veut dire qu'on doit lever le pied. Alors c'est pour ça que Luc n'est plus compétitif actuellement par rapport au temps de Sylvain Besné. Quand on parle de châssis qui déchire, possiblement une roche? Possiblement que c'est au niveau des suspensions, proche d'un amortisseur, proche d'une attache de suspension. Et c'est certainement dû à soit une roche, soit un trou, mais probablement aux roches. On sait qu'il y a beaucoup de roches dans la spéciale Brébeuf qu'on a fait à 2 reprises. Et là, dans quelques instants, on va commencer à parler, Jean-Marc, puisque tout semble vouloir se consolider pour les positions de classement. Si tout le monde ramène, évidemment, les voitures en bonne condition au fil d'arrivée, on va commencer à faire des prédictions pour le rallye des draveurs. Ah oui, la pression est sur Johan Tessier maintenant. Johan qui n'a pas terminé cet événement. Si Éric Lapointe termine, il va être en avant de Johan de quelques points. Ils vont être presque à égalité. Tout va se jouer à qui gagne au rallye des draveurs entre Johan et Éric Lapointe au niveau du championnat. Alors, je pense que Johan pensait peut-être avoir une saison plus facile que cette année. C'est une nouvelle voiture qu'ils ont sortie. C'est pas de sa faute. Par contre, en fin de semaine, je dois avouer que vraiment, sa voiture ne pouvait pas terminer l'épreuve avec des suspensions stock. Ils ont commandé une suspension en Angleterre et ne l'ont pas reçue. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le travail de l'équipe de Johan. Mais Éric en a profité. Il a su. Il ne faut pas juste avoir de la chance en rallye. Là. Il faut aller vraiment maximiser tout ce qu'on peut aller chercher. Et Éric a fait un super rallye. Et maintenant, il se retrouve peut-être en tête du championnat. Et Johan Tessier, pour revenir à l'équipe Alpha Rally, on nous a confirmé qu'ils ont maintenant reçu les éléments de suspension et que tout sera en place pour le rallye des draveurs à Maniwaki. Absolument, et on peut faire confiance à cette équipe. C'est une équipe qui est vraiment bien structurée. Ils vont pratiquer, ils vont essayer. La voiture va être en parfaite condition pour la dernière épreuve de la saison. Alors, Éric aura besoin de bien s'entraîner avant cette épreuve. Et quand on parle que les pilotes, Jean-Marc, c'est intéressant de le préciser parce que c'est des routes de campagne qui sont fermées, des routes de bois, si vous me le permettez. Quand on dit les pilotes vont pratiquer, ils vont quand même pratiquer dans des circuits fermés. Oui, il y a Mécaglis qui est au nord de Montréal, qui est un endroit spécifiquement fait pour pratiquer le rallye. C'est l'endroit idéal et c'est là où les pilotes en général vont se pratiquer. Ça coûte
peut-être une centaine de dollars par jour pour aller se pratiquer, c'est l'endroit idéal. C'est du côté de Saint-Donat, hein, mécanicus, très intéressant endroit. Championnat de motocross, on vous le rappelle encore une fois, du côté de Sainte-Julie, c'est la semaine prochaine, 19 et 20 août prochain. Nous serons sur place avec RDS Motorisé CarQuest la journée du dimanche. Sanctionné CMRC 450-654-8193. Tout comme nous serons également au championnat nord-américain de motoneige sur l'eau pour la 18e édition. C'est dans le rang Chicago à Victoriaville. Si vous aimez les spectacles particuliers, ça, c'en est un. Des motoneiges sur l'eau pour de l'accélération, de l'ovale, des sauts, des tirs de skieurs en ski nautique. C'est assez particulier comme événement. Et là, on passe rapidement et avec beaucoup de bruit. Hein, pour Éric Lapointe, on vous le rappelle, perdu les éléments importants sous la voiture. On parle du silencieux dans les premières spéciales du rallye. 100 mètres avant l'arrivée, Éric se dirige peut-être vers la deuxième victoire de suite cette année. Et la seule fois où Éric a gagné 2 victoires de suite, c'est cette année. Voilà, c'est fait. Éric vient de remporter le rallye, à moins qu'il ne rallie pas l'arrivée, parce qu'il reste le transport aussi à terminer. Le rallye n'est pas terminé actuellement. Il va terminer à la fin du transport jusqu'au quartier général. Parce que quand on n'est pas en compétition, la fin de la spéciale jusqu'au quartier général, c'est un transport, mais on doit se rendre par ses propres moyens. Ça, c'est important. Le temps ne compte pas, mais il faut se rendre. Il faut que la voiture rallie l'arrivée. Si on a un problème, une panne d'essence, quoi que ce soit, on a perdu notre rallye. Et assez sévère comme condition. Oui, mais c'est ça depuis peut-être près d'une centaine d'années lors des rallyes internationaux et partout à travers le monde. Mais c'est surtout très intéressant de le savoir pour les gens qui n'ont jamais assisté justement à une épreuve de rallye comme telle. C'est pourquoi on vous lance l'invitation encore une fois au rallye des draveurs à Maniwaki ce week-end. Assez intéressant, pas tellement loin de Montréal. À peu près 2h30, Jean-Marc? Environ 2h30 de route. On peut y aller par Ottawa ou alors par l'Abitibi, mais c'est un endroit qui est superbe route de rallye. Pendant qu'on voit Patrick Rainville qui est commandité par Pièces d'Auto Provinciale, dont Sylvain Eriksson est propriétaire. Oh, il fait son Sylvain Eriksson. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le contrôle perdu le contrôle complètement de la voiture. Oui. C'est exactement ce qui s'est passé. Mauvaise manœuvre, erreur de manque d'expérience. Alors voilà, on se retrouve sur le toit et malheureusement, le rallye est terminé pour eux. Aïe, aïe, aïe. Braquage contre bancage qui a été complètement raté. Oui, absolument. C'est bizarre, je parlais de Sylvain Eriksson et voilà un tonneau. Alors, ils sont commandités par Sylvain Eriksson. Alors, peut-être qu'il pourra demander à son commanditaire quelques petits trucs de pilotage. Sylvain qui est un des meilleurs pilotes de rallye que le Canada a connu. Ben, on reviendra dans quelques instants, Jean-Marc, si tu le veux bien, pour la conclusion du rallye du Saguenay. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour à RDS Motorisé CarQuest pour la conclusion du rallye du Saguenay. Rallye des draveurs qui sera présenté ce week-end du côté de Maniwaki. Juste le temps de vous mentionner qu'en direct, H. Grégoire vous présente cette portion d'émission. Et rapidement, on revient à l'incident juste avant la pause. Patrick Rainville, on nous mentionne que ce serait probablement un bris d'une pièce de direction qui aurait occasionné ce capotage. Ben là, à vous de juger, on l'a bien vu en perte de contrôle. Est-ce que la pièce était brisée avant le dérapage ou est-ce que c'est le dérapage qui a brisé la pièce? Mais là, je pense qu'à peu près seul le pilote peut le savoir. De toute façon, il y a des dommages sur le véhicule, ne peut compléter le rallye. C'est ça qui, surtout, qui est le plus dommageable pour la course au championnat dans son cas. Alors, la voiture numéro 14, celle-ci, c'est Raymond Piché, Michel Simard. Discret, mais quand même de belles performances toujours. Oui, absolument. Ils sont en ligue avec Luc Piché. C'est une voiture, pendant qu'on voit Patrick Rainville, pauvre lui, là, mais c'est pas beaucoup de dommages. La voiture n'a pas fait beaucoup de tonneaux et c'était à basse vitesse. Donc, Sylvain Eriksson, son commanditaire, est propriétaire d'une entreprise de recyclage automobile. Donc, il doit avoir des pièces en masse pour sa voiture. Je ne suis pas inquiet. Alors que ça mène maintenant Aurélia avec Nancy Beaulieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. On viendra compléter au complet le rallye, même si on a connu beaucoup d'ennuis. Hey, Sylvain Baginet, 3 minutes d'avance au résultat officiel, c'est assez impressionnant. Oui, c'est toute qu'une performance. Alors bravo, je pense qu'il en avait bien besoin. Là, on savait depuis le début, c'est un pilote avec beaucoup de talent. Luc Brunet, belle performance aussi dans les circonstances, lui qui avait des problèmes. Et Éric Lapointe, que dire? Merveilleux, il prend la tête du championnat. Bravo, Simon Dubé aussi, belle prestation. 1 minute 28 d'avance au cumulatif. Excellente performance encore une fois.
Alors que les pilotes se ramènent au quartier général, magnifique région à Ville-de-la-Baie, un endroit qu'on aimerait bien revoir l'an prochain pour la prochaine étape, prochain événement, devrais-je dire, du championnat de rallye. Autre voiture endommagée, celle-ci, c'est Hugues Ballard et Francis Dessureau. Et beaucoup de dommages à ce rallye du côté du Saguenay. Pendant qu'on y va avec la mécanique de la semaine, présentation des additifs haute performance Lucas Oil. Notre lauréat pour cette semaine, l'équipe numéro 6, l'équipe Labrie Rally, qui a réussi à compléter les 6 étapes avec un tout nouveau moteur. Oui, c'est pas l'idéal pour rôder un moteur, mais bravo, ils ont réussi à lever le pied un petit peu, faire attention à la mécanique, alors c'est super. Lors du prochain rallye, la voiture va être en pleine forme et on va leur souhaiter d'être à l'avant avec les 3 pilotes normalement qui font la lutte. Ça va faire plaisir d'avoir une 4e voiture capable de performer à ce point. Un petit peu un mélange de Lucas Oil et de Motul, ça pourrait être bon. Ils recevront confirmation de leur prix par le retour du courrier. Très content. Écoute, c'est notre premier rallye qu'on termine cette année. Puis, étant donné que dans la première étape, on a frappé un bio qui a tordu une de nos roues, on a été surpris que l'auto tienne le coup toute la journée puis qu'on soit quand même capable de faire des temps compétitifs. Puis, on a rattrapé Simon Drainville pour aller chercher la 3e position. Donc, très, très content. On était venu ici pas pour gagner. Peut-être, on espérait peut-être un podium. On était venu ici surtout pour roder la voiture puis pas la briser. Et on a fini. Je pense qu'on est 3e. Vous avez l'air à nous confirmer ça. Tant mieux, c'est beau. Le rallye du Saguenay aujourd'hui, ça a été un rallye extraordinaire. C'est un rallye pour hommes. C'est un rallye où est-ce qu'il fallait gérer la journée. Ça l'a bien parti. On a eu des petits problèmes au niveau de la transmission. Par contre, ça a été fixé rapidement par les gars de service. On est reparti assez confiants. Aujourd'hui, la journée avec Philippe, ça s'est super bien déroulé. C'était le premier vrai rallye avec ce nouveau copilote. Il a fait un job superbe dans l'auto. C'est génial. Donc, je suis très content. On s'est rendu avec une bonne position, des points. Donc, je suis très content. Je me sens bien, c'est le fun. Un matin, j'étais parti dans l'idée pour essayer de gagner. Mais Eric est parti trop fort. Fait comme j'ai dit à Martin dans la journée, on a fait notre rallye. Ça a super bien été. On n'a pas travaillé sa voiture du tout. L'auto a bien tenu. On était rapide. On a amélioré des temps de l'année passée de 30 secondes sur des passages de spécial. Fait qu'on s'améliore, mais tout le monde s'améliore. Fait que je suis super content. Vraiment, là, c'est un beau retour, puis c'est le fun. Très, très satisfait de notre première position. Une 2e victoire en 2 rallyes. Une journée forte en émotions, des positives et des négatives. Il y a eu des accidents où on a intervenu en premier. Puis, en bout de ligne, on finit premier, puis ça relance le championnat. On est pratiquement à égalité avec notre ami Johan. C'est à Maniwaki que ça va se passer. Oui, on est arrivé, on suivait David Legault, puis on est arrivé dans une descente, peut-être la pire place du rallye, le piège. Puis ce qu'on a vu, c'est un nuage de fumée. La voiture était en feu. On a vu notre David Legault qui sortait. On a arrêté. Il a fallu redescendre la voiture qui était sur le côté, la redescendre sur les 4 roues parce que Pat était inconscient dans la voiture, le copilote. Éteindre le feu dans l'habitacle moteur. Donc, oui, ça a été ça aussi, une forte dose d'émotion. C'est une grosse journée. Tout le monde a envie des émotions. On en a vécu récemment. Nous, ce qui nous a amené au prix hommage Frédéric Gagnon. Prix qui est remis cette semaine pour le meilleur esprit sportif. Portez assistance rapidement. Il vient tout juste d'en parler. Éric Lapointe est notre lauréat pour cette semaine. Prix hommage de Frédéric Gagnon. Il recevra certificat cadeau gracieuseté des restaurants San Antonio de Repentigny, Terrebonne et Laval. Classement au championnat. Jean-Marc. Coupe John Nichols, Éric Lapointe qui prend la tête, 64 points, 2 points d'avance sur Johan Tessy, Simon Drainville, 50 points, Simon Dubé, 46 points. Alors, mathématiquement, il n'y a que Johan Tessy ou Éric Lapointe qui peuvent gagner le championnat. On verra ce que ça donne du côté de Maniwaki ce week-end. Ce rendez-vous, encore une fois, à ne pas manquer. Oui, on est très satisfait, surtout qu'on avait un problème avec la suspension avant même de commencer le rallye. Et puis, dans la première spéciale, on a tapé puis on a croché la suspension arrière. Donc, la voiture était instable, mais conduisible pareil. Donc, c'est quand même agréable de finir en 3e position. Au service, on s'est aperçu que la voiture avait un problème de châssis. Le châssis a commencé à déchirer entre la raile en avant et tout ce qui s'appelle aile intérieure au niveau de la voiture. On a fait une réparation de fortune avec des rivets, de la soudure. On roulait un peu, on n'était pas certain des temps de la 3e position, donc il fallait attaquer un petit peu, mais sans trop mettre de pression sur la roue avant à droite parce qu'on voulait être certain de ramasser des points pour le championnat. Je vous montre à l'instant ce que ça a donné.
pour finir la spéciale, pour être certain que l'aile ne lève pas complètement, brise la batterie, les composantes électroniques de la voiture, on a mis une courroie ici qui est attachée sous le châssis de la voiture qui tient sur cette barre anti-rapprochement. Alors, c'est comme ça qu'on a pu finir la dernière spéciale, puis ça n'a pas migré depuis qu'on a fait ça, puis quand même, on est allé un peu vite dans la dernière spéciale. Fait que très content d'être arrivé ici aujourd'hui en deuxième position. Oui, bien heureux d'avoir terminé cette journée en première position. La journée a mal commencé un peu. Les deux premières épreuves, on a fait 2 crevaisons, une dans le premier stage, une dans le deuxième. Donc, on est venu à bout de reprendre qu'est-ce qu'on avait perdu là, durant l'avant-midi, dans l'après-midi. Alors, si on regarde le classement au championnat en Coupe du Québec, avantage de 11 points pour Luc Brunet sur Éric Courchaine et Frédéric Frick qui se sont fait quand même discrets. Ben, oui, bris mécanique. Malheureusement, ça arrive en sport motorisé. Alors, malheureusement, la lutte au championnat est un petit peu moins serrée, mais il y a encore possibilité pour Éric Courchaine de remporter ce championnat lors du prochain rallye. On y va avec la présentation du podium Trois-Monts, la brasserie Saint-Sylvestre, en collaboration avec Génération Marketing, qui présente le podium de la semaine Trois-Monts. La première marche du podium, l'équipe Type Rallye, Éric Lapointe, Philippe Poirier. En deuxième place, l'équipe Impact Rallye. Et en troisième position, l'équipe Labrie Rallye. Et en podium de la Coupe du Québec, Dobby Racing qui remporte le rallye du Saguenay. Rallye R3 en deuxième position, Apex Rallye en troisième place. Le podium de la semaine vous a été présenté par la bière Trois-Monts, brassée dans la région de Flandre. Cette bière blonde de France est brassée depuis l'an 1500, pour tous les goûts et pour tous les âges. Et la semaine prochaine, à RDS Motorisé CarQuest, les voitures de l'association ANCA sont en piste en provenance de l'autodrome Saint-Eustache, événement SNF. Première partie. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS Motorisé CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui et ses 2 concessionnaires. Honda Sainte-Rose du côté de Laval et à Montréal au cœur du centre-ville, Honda de Sigui. Merci également aux gens de l'entreprise JGM de l'Assomption pour la magnifique remorque servant à la production de la série RDS Motorisé CarQuest. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques petits remerciements à tous les bénévoles au Rallye du Saguenay, les nombreux commanditaires impliqués aussi, c'est important de le mentionner. Merci également pour les magnifiques photographies. Le photographe officiel, c'est Maxime. On peut retrouver Maxime Poirier, les photos sur le site internet couperally.com. En 10 secondes, Jean-Marc, Rallye du Saguenay. Un très bel événement encore une fois. Johan Tessier et Éric Lapointe, quoi de mieux que cette lutte pour terminer la saison? Jean-Marc Alcaraz, merci beaucoup. C'est tout cette semaine. Pour cette semaine, mesdames, messieurs, mon nom est Denis Lecourt au nom de Jean-Marc Alcaraz et de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été les nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS Motorisé CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.